Bonsoir, bienvenue pour mon 29e rendez-vous scrap. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle création. Je vais regarder en même temps les commentaires sur mon ordinateur, donc si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Moi je vois tous vos messages en même temps et comme ça, déjà je suis heureuse de savoir que vous êtes là et je répondrai à votre bonjour avec plaisir. Et ensuite je pourrai répondre à vos questions si vous en avez, donc n'hésitez surtout pas à mettre un petit mot. Alors je souhaite la bienvenue s'il y a des nouvelles parmi vous, que ce soit en direct ou en replay après, puisque vous savez que ma vidéo vous la retrouvez sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aussi la regarder en replay sans modération. Coucou Jennifer. Donc ce soir, c'est le premier rendez-vous scrap depuis que le nouveau catalogue annuel Stampin' Up est sorti, puisque la semaine dernière on était à la veille de sa sortie. Donc ça y est, vous avez toutes pu le découvrir en intégralité, en PDF ou en version papier. Si vous n'avez pas de démo et que vous souhaitez une version papier, n'hésitez pas à me la demander, je vous l'enverrai avec plaisir. Donc voilà, bonsoir Nathalie. Donc voilà, sinon le PDF est disponible sur mon blog zabellecreation.com. J'ai aussi, à l'occasion du catalogue, de la sortie du catalogue, j'ai fait des assortiments de collection. Et du coup, j'ai fait un petit livret comme ça, avec à chaque fois le papier imprimé, trois papiers uniques correspondants, et un petit ruban, des petits embellissements, et du coup ça vous fait une mini collection. Bonsoir Nadine, bonsoir Isabelle. Donc voilà, c'est une occasion d'acheter des collections à moindre coût et d'avoir les papiers uniques coordonnés. Donc ça fait partie de mes offres que je propose en mon nom et pas au nom de Stampin' Up, donc ça n'engage que moi. Et donc si vous allez sur mon blog, vous avez en haut des différentes thématiques dont mes offres, et donc vous retrouvez cette offre d'assortiment de papier dans cette rubrique avec aussi le Club in Color que j'ai lancé pour cette première année. Bonsoir Karine. Et dernière petite info, c'est la dernière semaine pour vous inscrire pour mon kit du mois de juin. Un album estival avec la collection Été des glaces. Donc si jamais il vous tente, ne laissez pas passer la date. Coucou ma soeur, coucou Christelle. Donc si cet album vous intéresse, là aussi ça se passe sur mon blog, dans la rubrique les kits mensuels. Et donc vous avez jusqu'à dimanche soir pour le réserver si vous intéresse. Après il sera trop tard, j'aurai passé la commande du matériel. Donc si vous intéresse, ne tardez pas, il vous reste cette petite semaine pour le faire. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais donc pouvoir basculer ma caméra. Salut Corinne. Hop. Et voilà. Donc ce soir, on va réaliser cette boîte photophore. Ici avec une petite bougie chauffe-plat. Bien entendu, pas de vraie bougie dans un photophore papier qui se ferme avec un aimant. Et donc, que j'ai réalisé dans les tons roses, c'était pour mes portes ouvertes du catalogue janvier-juin. Et donc je vous propose aujourd'hui de vous montrer comment la réaliser et que vous la réalisiez en même temps si cela vous intéresse. J'ai réalisé une autre version de cette boîte photophore cet après-midi avec du papier imprimé et la collection Croquis du jardin. Je sais que vous êtes nombreux à l'aimer cette collection et je me suis amusée avec cet après-midi pour réviser un petit peu mon atelier de ce soir. Donc je fais ça en fait tous les lundis, je révise pour être au point pour le soir. Donc du coup, moi j'avais vraiment craqué sur cette découpe qui est dans le lot Souhait sous la vigne, avec des jolis tampons qui sont textes qui sont vraiment des basiques, un petit peu de feuillage. Donc c'est des tampons caoutchouc. Et donc vous avez trois magnifiques dies ajourés, un rond, un ovale et un rectangulaire.
Donc moi j'avais vraiment craqué, j'adore les dies ajourés. Donc ceux-là étaient vraiment faits pour moi. Donc du coup là j'ai utilisé le rond, qui du coup avec le dies rond rentrait parfaitement dedans. Mais vous verrez mon autre version et croquis du jardin tout à l'heure, ça rentre pas exactement dans le rond, mais ça présente très bien aussi. Coucou Dominique. Ouais, pas de souci pour le replay. Et merci. Donc tout de suite, on va passer à ce qu'il vous faut comme matériel pour réaliser ce photophore. Alors, il vous faut... ce soir, je vais le faire dans des tons un petit peu nature. Alors, il vous faut 2 rectangles de papier cartonné qui font 23 sur 13. Pour les plis, on verra après. Là, je vous donne déjà le matériel. Donc, 2 papiers de 23 sur 13 cm. Il vous faut aussi 2 carrés de 11 sur 11 cm. Ça va être la base et le couvercle de notre photophore. Il vous faut du papier vélin. Alors chez Stampin' Up, on appelle ça du papier vélin, du papier calque, ça marche aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez épais, du coup, il tient bien, il n'y a pas de plis, voilà, il est légèrement cartonné, on va dire, et du coup, il se tient bien. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance pour essayer de pas que la vidéo soit trop longue. J'ai déjà placé du scotch double face tout autour de mes 4 carrés. Ça, vous aurez le temps de le faire après. Mais moi, c'est pour éviter que ça prenne trop de temps et que ma vidéo soit trop longue. Bonsoir Dominique. Donc, voilà, il vous faut, j'ai oublié un petit papier, 4 carrés de 10 cm sur 10. Ensuite, il vous faut un dies. Donc, moi, j'ai pris ici un dies rond. C'est celui qui correspond ici à la taille de ma découpe. Vous pouvez le prendre de la forme et de la taille que vous voulez, selon la taille que vous voulez avoir d'ouverture sur votre photophore. Donc voilà, et tac tac tac. Alors, j'ai déjà réalisé quelques découpes. Je vous avais mis dans la liste du matériel des découpes. Donc là, je les ai réalisées et j'en ai une dernière à faire. Alors comme ça, je vous montrerai comment utiliser les feuilles adhésives. Stampin' Up nous propose des feuilles adhésives double face. Je ne sais pas si vous les avez remarquées dans le catalogue. Elles sont vers la fin du catalogue avec les adhésifs. Hop, je vais vous retrouver ça assez rapidement. Hop, page 167. Vous avez ici tous les adhésifs qui sont proposés. Et le numéro 13, c'est les feuilles d'adhésifs. Donc ce sont des feuilles qui font 15 cm sur 30. Et donc qui sont adhésifs des deux côtés. Donc je vais vous montrer ce soir comment les utiliser, comment les coller, etc. pour faire des découpes qui sont autocollantes en fait. Donc voilà. Je pense que c'est à peu près bon. Bon, bien sûr, il me faut ma machine de découpe pour pouvoir passer tout ça à la découpe. Je pense qu'on va pouvoir commencer par couper nos montants de côté. Donc il vous faut votre massicot. Ah, j'ai oublié. Moi j'ai pris un petit aimant pour fermer ma boîte. Ici, j'ai un petit aimant qui me permet du coup de maintenir ma boîte fermée. Si vous n'en avez pas, si vous avez un petit morceau de scratch, vous savez, ça existe des petits morceaux de scratch autocollants que vous coupez juste ici, vous venez mettre et ça marchera pareil. C'est juste pour que le couvercle ne se soulève pas trop tout seul, mais voilà, ça marche aussi. Alors, on est parti. Alors, il nous faut, je reprends depuis le début, 2 morceaux qui font 23 sur 13. Dans ces morceaux de 23 sur 13, je vais peut-être les mettre par là. Est-ce que vous voyez encore? Juste, je vais les mettre plutôt ici. Alors, il vous faut un pli à 11 cm et un à 22. Donc ça, c'est dans les 23 cm. Premier pli à 11. En fait, notre boîte va faire 11 cm de côté. Donc à 11 et à 22. Ça vous fait ici une petite bande de 1 cm. Et sur les grands côtés, donc dans les 13 cm,
vous allez marquer un pli à 1 cm sur chacun des deux côtés. Et vous devez obtenir ceci. Alors, je vérifie comment vous voyez à l'écran. Normalement, vous voyez. Vous avez ici ces deux grands plis. Un à 11 et un à 22. Bonsoir Doudoune. Alors, ça, on le refait une deuxième fois, exactement pareil. Un pli à 11, un pli à 22. Et 1 cm de chaque côté. Et vous avez exactement les deux mêmes rectangles avec les mêmes plis. Et on en a fini pour le massicot. Alors, une fois que vous avez ceci, on va en fait former nos petits rabats qui vont servir à coller après nos morceaux entre eux. Donc en fait, toutes ces petites bandes de 1 cm, c'est ce que j'appelle mes petits rabats. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va les couper en biseaux, comme ceci. Et vous voyez, en biseaux quand même assez pentus, j'ai envie de dire, de manière à ce que ici, il ne se chevauche pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que votre biseau, il aille bien comme ça et qu'il ne soit pas trop court par là. Donc, il faut faire ça partout. Donc ici, vous voyez, vous coupez pas comme ça un tout petit bout. Vous coupez vraiment ici, jusqu'au niveau du pli. Vous enlevez un angle. Là, vous faites pareil au niveau du pli du milieu. Là, moi, dans le coin, hop. Je coupe comme ça. Donc ça évite qu'il se superpose au niveau de la fermeture, mais aussi où on va coller en dessous. Donc vous devez obtenir ceci. Je fais pareil sur le deuxième. Alors, est-ce que certaines parmi vous le font en direct ou alors est-ce que tout le monde le fait en replay? Parce que selon, je peux aller un petit peu plus vite ou pas. Si jamais vous le faites en replay, après c'est plus facile de faire pause pour revoir les choses le temps qu'on avance. Donc voilà, vous avez vos deux papiers qui doivent être identiques avec vos rabats qui sont biseautés. Alors ensuite, nous allons passer avec la machine de découpe. Hop. Ah, coucou Sophie, tu feras en replay, ok. Corinne aussi. Ok, pas de souci. Alors, comment je vais mettre pour que vous voyez quand même ce que je fais? Voilà. Donc ici, je prends le dies rond que je vous avais montré tout à l'heure. Ma soeur en spectateur aussi. C'est sympa. Alors, du coup, vous allez ici centrer votre découpe par rapport... Donc, les languettes, elles seront cachées ensuite. Hein. Donc, vous prenez bien par rapport aux trois plis qui sont marqués et par rapport au bord. Donc, vous centrez. Moi, ici, j'ai un peu plus d'1 centimètre, je pense, de chaque côté. Et donc, hop. Donc, voilà déjà un premier disque. Et on va faire comme ça pour les 4. Alors, j'avais hésité à les préparer d'avance. Et puis, je me suis dit que j'allais le faire avec vous en direct. Soit vous le verrez après et vous ferez en même temps. Ou sinon, n'hésitez pas à profiter de ce petit moment un petit peu moins... avec moins de concentration pour me poser vos questions. Bonsoir Vanessa. Alors, voilà ce que vous devez obtenir. Je dirais des grosses lunettes vues comme ça.
Donc, moi, je garde toujours mes petites chutes, hein, mes 2 petits cercles, là, je vais les garder. Comme ça, ça peut me resservir des fois pour faire une carte, pour refaire d'autres découpes dedans. J'essaye de garder les petites chutes pour... les moyennes chutes, parce que les toutes petites chutes, non. Mais les moyennes chutes, quand il y a moyen quand même de refaire des choses dedans, c'est quand même dommage de ne pas les garder. Donc ces ronds-là, je sais pas encore ce que j'en ferai, mais ça peut servir. Alors après, si vous voulez placer des petits repères au crayon pour vraiment bien centrer, n'hésitez pas, moi je le fais à l'œil. Ah, il y avait un peu d'électricité statique, ça a fait bouger. Hop là. Et voilà. Alors, j'en aurai de nouveau besoin après, mais pour le moment, je peux la mettre de côté. Donc, ça vous fait obtenir 2 formes comme ceci. Voilà. Et donc, sur l'arrière, ici, le côté qui était en dessous, en fait, hein, là où c'est un petit peu marqué des fois, on va venir coller nos papiers vélin. Donc, ils font 10 sur 10, un petit peu plus petit. Alors, vous pouvez marquer les plis pour réussir à centrer. Alors, je vais marquer les plis. Donc, les papiers vélin, ils font 1 cm de moins que les faces de mon photophore. Donc, il va y avoir juste une petite marge autour pour avoir un petit peu de souplesse. Hop. Vous voyez, je vais pouvoir venir les coller comme ça. Armel, le cercle, il est en vente sur Stampin' Up. Oui, alors celui-ci, alors moi j'ai un petit peu triché parce que du coup, ma découpe là était trop grande pour le plus grand cercle qui sont en ce moment sur Stampin' Up. Mais du coup, celui-là c'est d'une ancienne collection Stampin' Up. Il existe chez Stampin' Up les pyramides de cercles, qui sont du coup des cercles concentriques du plus petit au plus grand, et avec des cercles lisses comme ça et des cercles festonnés. Donc tu peux en trouver, Armel, dans le catalogue Stampin' Up, dans la page des poinçons. Karine, comment on peut obtenir l'appareil pour marquer les plis? Le massicot que j'ai utilisé au début? Celui-là? Le massicot, il est en vente aussi chez Stampin' Up. Pour moi, c'est vraiment l'outil indispensable pour couper et plier. C'est vraiment... si je devais garder qu'un seul outil de scrap, ce serait ça. Parce que vraiment, tu vas tracer facilement tes traits. Du coup, tu peux aussi marquer les plis. Et t'es vraiment bien d'équerre pour couper. Donc, franchement, ouais, pour débuter le scrap, c'est indispensable. Et même après, en fait. Tu gagnes vraiment un temps fou par rapport à marquer avec ton crayon et ta règle et couper après. Donc ici, on va pouvoir venir coller nos papiers vélin à l'intérieur. Donc l'idée, vous vous en doutez, c'est de couvrir complètement l'ouverture qu'on a créée avec le poinçon. Donc, voilà. Je t'en prie, Karine. Et donc, hop, on va faire ça pour nos 4 ouvertures. Hop. Voilà. Et donc, de l'extérieur, on obtient ceci. Allez, je fais le deuxième de la même façon. Si vous recherchez des produits, s'il y a des choses particulières, n'hésitez pas à me renvoyer un petit message et puis je vous renverrai les liens vers la boutique en ligne. Eh ben, bienvenue Armel, c'est vrai que je me souvenais pas de ton prénom sur mes précédentes vidéos.
Donc bienvenue pour me découvrir. Je vous retrouve tous les lundis soirs en direct sur ma page Facebook à 20h30 pour différents projets. Et donc sinon vous avez accès sur mon blog dans la colonne de droite à la boutique en ligne de Stampin' Up où du coup vous retrouvez le matériel et vous pouvez rechercher avec les mots-clés pour trouver ce que vous cherchez. Sinon n'hésitez surtout pas à me renvoyer un petit message privé ou un petit mail, je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Bonjour Diane. Alors, nous voilà ici avec nos... je les mets dans le même sens. Avec nos deux parties. On va pouvoir maintenant coller nos découpes. Alors, je vais les coller et après je vais vous montrer comment utiliser le papier adhésif double face. Alors, je vais en garder une pour le dessus, peut-être la dernière que je vais faire. Alors ici, du coup, j'ai mis mon papier double face adhésif, ce qui permet... Quand vous l'enlevez, que toute votre découpe soit collée. Alors, là. Voilà. Alors, s'il reste des petites choses, hop, on les enlève. Hop là. Voilà. Donc là, c'est collant, donc ça colle au doigt, c'est normal. Hop. J'ai juste essayé. Hop là. Donc ici, est-ce que vous me voyez bien? Je vais le mettre comme ça. Vous venez le placer dans votre rond. Comme vous voyez, ça colle super bien. S'il vous reste des petits morceaux, après, avec la pointe d'un poinçon, hop, on vient les enlever. Même là, j'en ai en dessous. Bon, ça doit plus. Voilà. Donc, je voulais les faire dans l'ordre du plus clair au plus foncé. Donc, je vais mettre celui-là ici. Hop. Alors, c'est tout pareil. Et vous voyez, en fait, les petites découpes, les petits ronds au milieu des fleurs, ça reste collé sur le papier. Donc, ça vous évite aussi de... vous acharner, des fois on a du mal à enlever ces petites tous ces petits points et là en fait tout part avec le papier autocollant. Alors j'essaie quand même de faire ça vite pour pas que ce soit trop long pour vous mais bien pour pas abîmer mes découpes. Mais du coup voilà, vous avez toute votre découpe qui est déjà encollée par rapport à mettre des petits points de colle qui bavent. En plus avec là le papier vélin, c'est vrai que ça marque plus avec les petits points de colle. Donc ici, hop, même chose. Et là j'ai juste deux petits ronds là à enlever. Et voilà. Voilà ce que ça donne. J'aime bien cette version un peu nature là. Et donc, hop, j'ai collé les deux là. Et après, je vous montre comment j'ai obtenu ça. J'aurais peut-être dû le faire dans l'autre sens, mais bon, ça revient au même. Hop. J'essaye de ne pas faire de bêtises, hein, quand même. Voilà. Hop. Alors, tac, tac, tac. Alors, Armel, c'est quelle collection? Alors, les poinçons, là que j'utilise, c'est les lots Souhait sous la vigne. Le papier, c'est du papier cartonné de base, qui est en vente par collection de couleurs. Et j'utilise le Souhait sous la vigne. Oui, Armel, si t'as pas, tu peux faire avec autre chose. Il existe des découpes déjà toutes prêtes dans le commerce que tu peux trouver, il n'y a pas de souci. Ouais, Corinne, t'as pu tester en plus l'autre jour avec le petit Make and Take que je vous avais préparé pour les portes ouvertes virtuelles. C'est vrai que
Je l'utilisais pas très souvent à tort et là j'y ai repris goût et c'est vrai que je voulais vous montrer un petit peu comment l'utiliser parce que on le remarque pas forcément et pourtant ça peut vraiment nous offrir des super services. Hop. Voilà. Ça colle bien, vous voyez, ça me colle au doigt. Hop là. Ça. Et voilà. Donc je colle le dernier. Et après, hop là. Ça risque pas de se déchirer, bah faut faire attention hein, quand tu le découpes, quand tu décolles, tu vois, là j'ai été quand même assez vite et ça tient bien. Donc bien sûr, ça reste du papier, donc ça reste toujours un peu fragile par rapport à d'autres matériaux, mais hop, j'enlèverai ça après. Alors le papier cartonné, ouais, est vendu chez Stampin' Up. Tu retrouveras, bah, si tu veux aller voir sur mon blog, hein, tu verras le catalogue là qui est à feuilleter. Et si jamais t'intéresse, n'hésite pas à me demander, je peux te l'envoyer avec plaisir. Et donc, tu vois, ils vendent, hop, ici. Il y a toutes les couleurs de papier. Et du coup, voilà, moi c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé là du brune dune pour la base, pour le beige, et puis une déclinaison de vert, le sous l'écume, l'épinette, le vert jardin et le sapin ombragé. Et le papier qui colle, ouais, faut le mettre avant de faire la découpe. Et ben c'est justement ce que je vais vous montrer. Donc du coup, il y a des grandes feuilles comme ça, avec une partie déjà là qui se plie, qui permet de pouvoir facilement décoller votre papier. Donc j'ai coupé une bande de ce papier et une bande du papier cartonné que je veux découper. Donc j'enlève la petite bande ici, hop, que je colle sur mon papier. Voilà, donc là ça tient. Je maintiens ici et je soulève le reste de la feuille et je pousse tranquillement. Voilà. Et là, nous avons le papier. Alors, si on voulait l'enlever ici, on a l'adhésif qui est derrière. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire ma dernière découpe qui viendra décorer le couvercle du photophore. Alors, hop. Donc là, on a mis notre papier. Là, je vais placer ma découpe. Alors, ce que je vais même faire, c'est que je vais couper ce que j'utilise pas, comme ça passe pas dans la machine, ça se marque pas, et je le garde pour refaire plus tard des découpes, pour mettre des feuillages, avec des alphabets. Ça c'est top aussi le papier autocollant avec les alphabets, parce que c'est tellement petit les lettres que c'est un peu galère à coller, et là franchement vous facilitez la vie. Donc j'ai fait 2 allers-retours pour être sûr qu'il soit bien coupé et que je galère pas trop. Hop. Donc voilà, et là bah, c'est comme tout à l'heure, hein. J'enlève le tour. Voilà. Là je prends un des carrés, donc pour faire ici la découpe sur le couvercle. Et ben c'est la même chose, hein, puisque j'ai pris de l'avance cet après-midi, mais j'ai fait exactement pareil avec les autres verres. Donc là c'est pareil, j'enlève le papier, la pellicule blanche. Voilà. Et voilà. Et du coup, hop, je la colle au centre. Et là vous voyez, ça colle super bien. Des fois, quand on met les petits points de colle derrière, il y a toujours un côté qui tient pas bien. Et là, franchement, il y a tout qui tient. C'est vraiment, vraiment nickel. Alors, il y en a un petit qui s'est glissé en dessous. Ouais. Il y a un petit qui s'est glissé en dessous. Voilà, parfait. Alors, ben, il ne nous reste plus qu'à monter notre boîte.
Donc, pour ce faire, vous reprenez vos deux bandes de papier, vous les mettez dans la même position, c'est-à-dire que vous avez un côté où il n'y a pas de languette et un côté qui a une languette. Donc, vous mettez la languette, mettons à droite pour les deux. Ouais, c'est mieux que la colle, Karine, parce que la colle, j'aime bien la colle, mais c'est vrai que quand ça bave, ça fait des choses des fois pas très propres. D'ailleurs, là, je vais utiliser de la colle. Donc, pour monter ma boîte, donc vous les mettez dans le même sens, mettons les deux rabats à droite, et on va venir coller ici le papier de droite sur le papier de gauche. Donc ici, je vais mettre ma colle. Alors, comme c'est quand même une structure en 3D, hein, qui aura des tensions quand même, etc. Je mets quand même suffisamment de colle pour que ça ne se décolle pas, que la boîte ne s'ouvre pas. Donc vous appliquez, vous venez mettre votre papier au ras du pli en fait, hein, de la languette. Donc voilà, vous obtenez une grande bande comme ça. Et on va venir coller, donc vous avez deux papiers. Un sur lequel j'ai ma découpe, ce sera le couvercle. Et ça va être le fond de ma boîte. Donc, je vais venir coller le fond sur un rabat que je considère du bas. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de haut et de bas, puisque c'est entièrement symétrique. Donc là, je viens le mettre ici. Voilà. Et après, je vais venir le coller sur chacun des 4 rabats. Donc ici. Voilà, c'est là qu'il faut que j'essaye d'aligner sans vous cacher la vue. Voilà. Et comme ça, on fait comme ça pour les 4. Ouais, j'ai mis un petit peu trop de colle, je me suis laissé emballer. Hop. C'est pas grave, c'est en dessous. C'est plus que j'en ai sur les doigts du coup. Donc, vous avez collé vos 3 côtés. Il vous reste donc le dernier qu'on va venir coller. On va venir coller la languette qu'on va glisser en dessous et cette languette ici. Donc, on va venir, hop, fermer comme ça. Donc, du coup, je mets de la colle ici. Un peu moins que ce que j'ai fait avant. Et ici. Voilà. Et là, hop, je glisse dedans. Et ici. Voilà. Alors, j'ai basculé ma boîte pour la maintenir. Hop. Comme ça, j'appuie là et j'appuie là en même temps. Sur le côté et vers le bas. Comme ça, ça colle les deux en même temps. Vous pouvez le faire au scotch double face, hein, si vous en avez qui collent bien. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais que quand il y a des projets en 3D ou sur les structures d'albums, quand vraiment je veux que ça tienne bien, je favorise la colle. Donc ici, on va venir coller notre couvercle. Alors, ne faites pas la même bêtise que moi la première fois que j'ai fait le projet. On colle que sur une seule languette. Sinon, après, c'est compliqué pour ouvrir la boîte. Et vous ne pourrez pas y glisser votre petite bougie LED. Donc là, tout simplement, hein, vous centrez. La boîte, elle fait 11 sur 11 comme le couvercle. Donc, il y a juste à centrer. Voilà. Et donc après, pour fermer ma boîte, moi je trouve des petits aimants comme ça que je trouve bien pratiques, qui sont autocollants. Ah bah alors attendez, la colle n'a pas pris. Vous voulez aller un peu vite. Hop, on va faire les choses tranquillement. On n'est pas pressé.
Voilà. Et donc, hop, je place mon aimant ici au milieu. Et comme ceux-là, ils sont autocollants, hop, j'enlève la petite opercule, je rabats. Et du coup, ici, j'ai ma boîte qui, hop, se referme toute seule. Voilà. Donc voilà, une version plus... Les rabats dessus, on ne peut pas les couper. Si, en vrai, je pense que tu peux les couper. Mais tu vois, je trouve que quand la boîte est juste fermée, si c'est coupé, ça fait peut-être un peu moins joli que quand c'est comme ça. Si tu veux essayer, Sophie, n'hésite pas à me montrer. Je pense les deux là, tu veux les couper. On peut, mais je te dis, j'ai peur que là, ce soit pas super esthétique. Je pense que là, le fait que ça fasse refermer, ça fait une plus belle... un pli par rapport à une coupure. Je trouve ça un peu plus net. Mais des aimants, tu peux en trouver dans le commerce. Moi, je les ai achetés auprès d'un magasin en ligne. Il n'y a pas de souci. Donc voilà ma version un petit peu plus nature par rapport à celle que j'avais fait au début dans les roses. Donc voilà. Bon, la rose, je l'avais fait pour ma fille en me disant que ça lui ferait une petite déco dans sa chambre. Donc je pense que ça s'y prêtait bien et celle-là est plus nature. Et donc je vais vous montrer la version que j'ai faite cet après-midi avec la collection Croquis du Jardin. Donc voilà cette version où cette fois j'ai utilisé aussi des papiers imprimés. Donc j'aime bien cette version-là aussi. Où du coup, voilà, j'ai donc sur mes 4 côtés, c'est la même découpe, tantôt en papaye, tantôt en mystérieuse brume. Et au-dessus, j'ai réutilisé une des découpes que j'ai faites ici pour ajourer. Je l'ai collée sur le dessus. Et donc voilà, c'est exactement la même, mais du coup avec des papiers imprimés. Donc si vous souhaitez le faire, elle fait la même taille, hein, c'est les 3 mêmes tailles. Ce qui fait qu'ici, j'ai coupé mes papiers à 10 cm sur 10. Seulement après, j'ai fait ma découpe avec le rond, donc un petit peu plus petit que celui-là. Hein, vous voyez, là, un petit peu plus petit. J'ai fait ma découpe ici avec mon die rond. Et après, j'ai fait pareil. J'ai mis mon papier vélin, j'ai collé ma découpe. Et j'ai monté ma boîte, tout pareil. Mais du coup, je trouve que voilà, avec le papier imprimé, si la découpe n'est pas très grande, ça peut être sympa aussi. Hop, si je vous les mets comme ça, voilà. Merci les filles. Merci Christelle. Ok Sophie, bah écoute, vous verrez bien, vous montrerez si vous les faites du coup, ce que vous avez fait comme version. Merci Armelle. Ah, Corinne, tu vas attendre ta commande, oui. Ouais, et cette collection-là, elle vous a bien plu, les filles. Hein. Je crois que vous me l'avez quasiment toute pris dans les assortiments de papier. Ça a été un vrai plébiscite. Je sais pas si c'est parce que je vous l'ai montré ou si c'est le papier en vrai, mais vous l'avez vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les remettre là en dessous de la vidéo ou bien m'envoyer un petit message, il n'y a pas de souci. Je republierai la vidéo de toute façon sur ma chaîne YouTube à partir de demain et vous retrouverez aussi toutes les infos sur mon blog à partir de plutôt demain je pense. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ok Virginie, t'inquiète, il y aura le replay. La vidéo va rester sur Facebook et je la mets sur YouTube demain. Et donc, la semaine prochaine, on se retrouvera pour une carte. Je vous la dévoilerai dès mercredi. Je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus tôt, les projets. Comme ça, vous aurez plus le temps de, éventuellement, rassembler le matériel. Et puis, partager mon événement ou mon annonce aussi. Ce serait sympa. Et ben, Karine, tu m'envoies un petit message avec ton adresse. Et puis, je t'envoie le catalogue papier si tu veux. N'hésite surtout pas. Tu vas sur ma page Facebook, tu m'envoies un petit message privé et puis je t'envoie ça. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. J'étais ravie d'être avec vous ce soir. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.